Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Bordeaux pour un Nutri-Trottoir. On va simplement poser des questions comme un micro-trottoir sur la nutrition. Et le thème d'aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'une alimentation saine et équilibrée. On va voir un petit peu si les gens savent ce que c'est une alimentation saine et équilibrée et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Alors qu'est-ce que c'est pour toi qu'une alimentation saine et équilibrée? Manger de tout, je suppose, genre plein de choses différentes, pas forcément que des légumes, peu de viande, de féculents, de tout. Je pense que c'est ça. À tous les repas. Manger de tout à tous les repas. 5 fruits et légumes par jour. Mange au moins 1, 2, 3, 4 et 5 fruits et légumes par jour. Passer à avoir des repas aux heures fixes, c'est un minimum de viande, un maximum de légumes, ouais, des fruits, puis éviter surtout de grignoter. Toutes les macros qu'il faut et beaucoup de légumes aussi et des protéines, enfin faut équilibrer. Ouais. C'est la première fois qu'on a le mot macro quand même dans la vidéo. Toi du coup tu es en BTS diététique, est-ce que tu as des conseils que t'entends pas souvent? Par exemple, il y en a pour faire des régimes qui conseillent de ne pas manger de féculents, ça c'est des bêtises complètement, il faut vraiment manger de tout, la diversité c'est super important, autant les féculents que les viandes, que les légumes, pour tout le monde. Ceux qui veulent perdre du poids, prendre du poids, c'est hyper important. Ouais, glucides, lipides, protéines, après toi tu connais un régime peu mieux. méditerranéen, avec très peu de viande, 2-3 fois de la viande par semaine, beaucoup de fruits et de légumes frais et secs. Pas de produits laitiers, en tout cas pas les vaches, parce qu'on se digère mal. Ça dépend des gens. Ouais, le chef c'est meilleur déjà. Et, On digère mal ou ça dépend des gens? alors, on le digère mal de façon générale, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui le digèrent bien, mais c'est quand même c'est pas un nutriment qui est fait pour nous, vu que c'est fait pour des veaux qui font 300 kg. Ok. Et sinon, voilà, comme elle a dit, les macros, des protéines, des glucides, des lipides. Protéines végétales, faut varier les sources de protéines. Alors, évidemment, des légumes et fruits de saison et si possible de chez nous, donc de proximité. Et puis, voilà quoi, une petite sauce qui va bien. C'est ce que vous mangez au quotidien? Tout à fait, oui. Je fais aussi beaucoup de soupe, aussi bien l'été que l'hiver, avec des légumes de saison. Et pour vous? Alors moi même chose, mais j'allie ça aussi avec le sport, parce que je fais pas mal de sport. Et en fait, on sait que c'est 80% la nutrition, 20% le sport, mais quand même le sport est hyper important. Ça permet justement de faire plus de muscles. Voilà. Et du coup c'est que important à 20%? Le sport ? Non, moi j'en fais plus, mais généralement on me dit que ce n'est que 20% d'un bon équilibre alimentaire. Pour éliminer les toxines, c'est bien en fait, les mauvaises toxines, c'est bien. Et qui c'est qui vous dit 20%, 80%? Oh, c'était sur une émission que j'avais vue, et puis j'ai une petite collègue qui fait de la nutrition et qui m'a dit. Herbalife ou pas? Ouais, exactement. Ouais. Exactement, ouais. Ok, super. Toi du coup tu manges quoi au quotidien? Je mange forcément de la viande avec des féculents et en général un peu de légumes avec et à peu près ça tous les repas et voilà, et des produits laitiers aussi. Je prends pas forcément beaucoup de petits déj, ou alors des petits trucs un peu, une petite viennoiserie par-ci par-là, mais le midi je mange assez soft, assez léger, parce que généralement on n'a pas trop le temps. Et le soir c'est là où on se fait un vrai repas cuisiné et plutôt sain d'ailleurs. Et toi tu sais un peu ce qu'il faut manger de façon générale, ou tu t'inspires des autres, ou tu as quelques connaissances parce que tu t'y intéresses un petit peu? Non, je m'inspire des autres, j'ai pas forcément beaucoup de connaissances. Après, c'est les connaissances entre guillemets de base. On sait qu'il y a des trucs forcément à éviter, on essaye au maximum les produits transformés, etc. Mais les connaissances de base, j'ai l'impression que suffisent. Si on se dirige vers les légumes et qu'on évite les produits transformés au maximum, pour moi, c'est la base. Ouais. Ok, donc toi pour monsieur madame tout le monde, tu conseillerais par exemple de manger beaucoup de légumes, de manger sain et d'éviter au max tout ce qui est transformé? Ouais, c'est ça, ouais. Les produits transformés, cuisinés au maximum en fait. Ouais. Et toi du coup? Pareil, j'essaye de varier un petit peu, après c'est compliqué, hein. Quand on est étudiant on n'a pas forcément toujours le temps de faire à manger, etc. Mais j'essaye de varier au maximum, d'introduire aussi des produits laitiers en entrée, en dessert, des fois en plat, enfin de faire avec les recettes qu'on a aussi pour pouvoir avoir des apports à tous les niveaux. Ok, donc globalement manger des produits naturels. C'est ça, exactement. Ok. Et, Quelque chose à ajouter? la viande de qualité, des choses comme ça, quoi. Des fruits et légumes de producteurs locaux si c'est possible. Nous on essaye de saison aussi, on essaye de faire ça au maximum. Super, merci Voilà. beaucoup. Il y a d'autres produits comme ça qui sont pas faits pour nous? Tout ce qui est soda, etc. Mais ça on en consomme quand même si on le sait. Non, quoique, mais c'est plutôt non les produits qui viennent des animaux en général. Techniquement, les œufs, manger Ouais, des c'est ovules végétarien. ouais, mais je suis pas végane. Ou manger des produits laitiers ou boire du lait, oui, effectivement, c'est pas vraiment fait pour nous de base. Et en quoi du coup les légumes ce serait fait pour nous? En quoi les légumes?
Ah, je sais pas, c'est une question. J'arrive pas. Moi je suis pas d'accord avec elle, la viande 2-3 fois par semaine c'est fait pour nous. On est omnivore donc Ah, on mais mange j'aurais de pas dit tout. que la viande n'est pas faite pour nous. Hein. Je veux pas créer un embrouille de. Non, la viande ça peut être fait pour nous, hein, c'est complet. Par contre, c'est juste que c'est vrai que le fait d'aller chercher le lait que un parent donne à son enfant mais qui n'est pas fait génétiquement pour nous, c'est un peu tordu. Éthique, quoi. Même si j'en consomme un peu, tu vois. C'est pas très Et, éthique. c'est vrai que quand j'ai réfléchi un petit peu, je me dis que c'est pas forcément fondé. Ok, du coup, on met une sorte d'éthique plus sur les animaux que sur les végétaux. Ben oui, Ma part, clairement ouais. je pense. Enfin, Mais moi, J'en ai c'est beaucoup moins en mangeant des carottes, quoi. Moi, je peux comprendre. Hein. Ouais. purement nutritionnel, j'ai pas trop d'éthique. Donc Ok. moi c'est purement nutritionnel, c'est meilleur pour la santé, plus facile à digérer. Tout ce qui est légumineuse que viande rouge, etc. Après voilà, viande rouge il y a du fer. Et voilà. Ok, en fait, c'est super intéressant. Là, vous le voyez pas à la caméra, mais on prend un nombre de recals incalculable. Dès qu'on dit aux gens, on a des questions sur la nutrition, ils ont hyper peur et ils fuient. Tout le monde a cinéma actuellement. Sachez qu'il y en a 9 qui nous ont répondu qu'ils avaient cinéma. Et c'est aussi intéressant de voir que ça revient toujours à la même chose. C'est beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et en fait, quand on questionne plus, les gens finalement ils savent pas trop pourquoi l'expliquer. Et voilà, ce 80-20 sport-nutrition. Bon, si ça tenait qu'à moi je dirais que c'est 50-50. Parce que le mouvement est roi. Donc voilà, allez, on va poser d'autres questions. Qu'est-ce que c'est pour toi une nutrition saine et équilibrée ? C'est quelque chose de varié, peut-être un peu biologique aussi. Circuit court, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des fibres, ce genre de choses. Je vais dire des produits qui viennent de... souvent pour moi c'est des légumes, mais de la viande aussi, mais qui viennent d'une agriculture saine. Où il n'y a pas de produits chimiques, où... 5 fruits et légumes par jour, un tiers de protéines, un tiers de légumes et un tiers de féculents. C'est manger des produits qui sont peut-être bio, qui sont bons pour la santé. C'est ce que tu fais au quotidien ? Non, pas vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple parfois de manger des produits qui sont pas bons pour notre santé, que ce soit pour le prix ou pour autre chose. Comme quoi ? Par exemple un fast-food. C'est pas cher McDo pour toi ? Moins cher que les produits qui sont... par exemple des courgettes, c'est beaucoup plus cher. Tu sais combien ça coûte au kilo une courgette ? Aucune idée. 1 euro. Ah ouais ? Ouais, je me suis fait avoir là. Et toi du coup, c'est quoi pour toi une nutrition saine et équilibrée ? Et moi c'est je pense une nutrition qui est bonne pour ma santé et qui va me permettre d'avoir beaucoup d'énergie, etc. Et je pense que c'est important de manger bien. Après moi c'est pas moi qui me fais mes repas donc je peux pas changer mon alimentation. Tu manges quoi toi au quotidien ? Moi je mange beaucoup de saison, des légumes surtout, de la viande aussi. Et après un peu de produits laitiers mais pas trop. Après viande rouge et viande blanche un peu les deux. Du poisson également. Et voilà, j'essaye. Enfin les féculents aussi je n'en ai pas parlé mais je les compte aussi dedans. Enfin j'essaie d'avoir des assiettes avec des féculents, des légumes et une protéine. Pourquoi pas beaucoup de produits laitiers ? C'est parce que j'en mange pas tant que ça en fait, j'aime pas trop ça. Et après je crois que je fais de l'eczéma et on m'a dit que c'était pas très bon aussi pour ma peau. Donc voilà, j'évite de trop en prendre. T'es intolérante au lactose ? Je suis pas intolérante mais je pense que mon corps, ma peau en tout cas le vit pas très bien en tout cas. Et est-ce que dans ton entourage, les gens, tu trouves qu'ils mangent plutôt bien ou au contraire qu'ils savent rien du tout sur la nutrition ? Un peu des deux. Un peu des deux. Franchement, je suis un peu, on va dire, au milieu. Il y en a qui sont encore plus calés, vraiment. Et après, t'en as, ils sont plus à manger des produits très transformés. Beaucoup fast-food, etc. Enfin, je dis pas, moi aussi, je mange des fast-food de temps en temps, ça fait plaisir. Mais il y en a, ils n'ont pas été forcément éduqués là-dessus. Et c'est normal, du coup, ils mangent ce qu'ils achètent, en fait, s'ils ont envie. Et c'est quoi normal de temps en temps ? Ça devrait être quoi là ? Toutes les semaines, tous les mois, c'est quoi ? Moi, pour moi, c'est une question de plaisir, en fait. Donc, par exemple, moi, ça va être, je pense, toutes les 2 semaines. Et après, ça va dépendre des périodes aussi. Par exemple, l'été, c'est vrai que j'ai plus souvent envie de bien manger, léger, tout parce qu'il fait chaud. L'hiver, c'est plus un peu de la comfort food. Tu vois, il fait froid, donc t'as envie de manger un truc un peu gras, etc. Donc, je pense que moi, je suis assez à l'aise. S'il y en a qui mangent une fois par semaine, ça leur fait plaisir, tant mieux. Après, la nourriture, ça fait quand même aussi beaucoup plaisir, donc c'est important. Et est-ce que, dernière question, est-ce que ça te fait peur un peu, les gens de ton entourage qui mangent vraiment très très mal ? Est-ce que tu as peur sur 5-10 ans ce qu'ils peuvent devenir ? Ouais, franchement, c'est vrai que ça me fait peur.
Même pour moi, hein, des fois, j'essaie de faire attention parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut représenter sur la santé en fait. Les maladies cardiovasculaires, ce genre de choses, l'obésité, il y a plein de choses comme ça qui sont assez importantes. Et je pense que là, surtout quand on est jeune, on se dit allez, on peut tout manger, etc. Mais dans quelques années, le temps nous rattrape, donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Et toi, du coup, au quotidien, tu manges quoi? Tu manges beaucoup de légumes, beaucoup de viande? J'essaye de manger le plus de légumes possible. Après, ça coûte assez cher, donc on se retrouve quand même à manger des pâtes. Ok. Et les légumes, qu'est-ce qui coûte cher dans les légumes? Tu trouves que ça coûte cher ou c'est qu'il faut tout le temps en acheter par rapport aux pâtes? Non, tout le temps en acheter, ça, c'est pas un problème, mais vraiment, je trouve que les légumes coûtent réellement cher en fait quand on veut vraiment en manger tous les jours et en faire une base de notre alimentation. C'est difficile. Est-ce que les gens de ton entourage ils partagent cet avis? Pour la plupart, oui. Ok, super. Du coup, toi, tu aimerais manger plus de légumes, mais par manque de budget, tu vas plutôt aller sur des pâtes, des choses comme ça. Voilà, on est obligé de rajouter des pâtes et du riz ou de la pomme de terre voilà, pour compléter son alimentation. C'est pas bien la pomme de terre? De temps en temps, si, mais tous les jours. Pourquoi? Manger tous les jours des pommes de terre, c'est un peu chiant, c'est tout. Ah ok, mais sinon c'est bon ou pas pour la santé? Je dirais que oui. Enfin, ça dépend comment elle est faite. Hein. Si elle est frite, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu fais au quotidien? Malheureusement non. Pourquoi? Parce que le boulot fait que je mange très souvent à l'extérieur. Donc c'est une fausse excuse. Hein. Et après, on aime trop la bonne chair et voilà. On a du mal à concilier le plaisir et la santé, la nutrition santé. Et pour toi, manger quelque chose qui te plaît, qui a du goût, ouais. C'est que c'est forcément restrictif? Pas forcément restrictif, mais le gras c'est la vie comme on dit. Donc voilà, c'est toujours dans le gras. Qu'est-ce que tu appelles gras? Est-ce que c'est un saumon, des œufs ou vraiment la graisse de canard? Ouais, c'est plus la graisse de canard, les plats en sauce, les fritures, voilà. Est-ce que tu as envie de changer ton alimentation d'ici 5 ans, 10 ans Aujourd'hui, forcément, on essaye de faire attention au quotidien, un minimum. Après, pas forcément sur du moyen terme ou du long terme, quoi. C'est au quotidien. Okay. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui adorent le gras et qui aimeraient manger un peu plus sain? Oui, je dirais que aller faire du sport, même si ça, c'est pas forcément les choses que j'applique, mais les fois où j'y vais, derrière, forcément, tu fais un peu plus gaffe à ce que tu manges parce que tu t'es donné dans ta séance de sport et derrière, tu fais gaffe à ton alimentation. Ouais, voilà, exactement. C'est le terme que je cherchais. Bien joué. Vous avez quel âge? 18. Moi aussi. Et est-ce que la nutrition de votre entourage, vous la trouvez bien, pas bien? Est-ce que ça vous inquiète? Moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Enfin, mes parents, soit ils font attention, etc. Moi, ils font pas super attention, donc si ça m'inquiète un peu, mais on va pas les changer, quoi. D'accord. Pourquoi on pourrait pas les changer? Parce que je pense qu'à leur âge, ils se sont déjà posé la question de savoir si leur alimentation était bonne ou mauvaise. Et c'est pas moi à 18 ans qui va changer leur alimentation. Ils ont quel âge tes parents? Mon père a 63 ans et ma mère a 53. Ils sont jeunes? C'est un peu relatif quand même. Pour aujourd'hui, il y a encore du temps quand même. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ça dépend. Je pense qu'il y a des moments où ils vont se mettre à bien manger et d'autres où les gens se relâchent et ils font moins attention à leur nourriture. Et du coup, toi par exemple, quand tu vas chez McDo, tu dépenses combien à peu près? Ouais, 12 à peu près, chose comme ça. Combien de fois par semaine? Moins d'une fois par semaine en soi, c'est pas toutes les semaines. Ah oui, donc ça va, tu vas pas? Non, je vais pas souvent, mais c'est quand c'est plus simple avec des potes à la sortie du lycée, c'est plus simple d'aller là-bas, quoi. Je suis un peu dégoûté parce qu'il y en a plein qui veulent absolument pas répondre. Et je pense que du coup, en fait, ceux qui répondent, c'est ceux qui s'y connaissent un minimum. Parce qu'ils ont ou trop honte, probablement, ou alors en fait, ils vont nous donner les conseils qu'ils appliquent pas eux-mêmes. Vous devriez voir la tête des gens, comment ils fuient quand on leur dit bonjour, on a des questions sur la nutrition.
Vraiment, ils sont effrayés comme si je leur avais dit écoutez, je vais vous voler votre sac. C'est assez impressionnant. Dommage qu'on puisse pas filmer tout ça. Bon, on arrive clairement à la fin. Donc encore une fois, je suis trop déçu de ne pas avoir pu interroger les gens qui étaient effrayés quand on parlait nutrition. Je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui nous répètent les mêmes choses. 5 fruits et légumes par jour. Or 5 fruits et légumes par jour, ça veut un peu tout rien dire. Est-ce qu'il faut manger 5 brocolis? Est-ce qu'il faut manger 5 portions de brocolis? Ou est-ce qu'un gros brocoli suffirait? C'est aussi intéressant de voir les a priori qu'ont les gens, la peur qu'ils ont, encore une fois je répète, quand on les interroge, et le fait que beaucoup nous disent ce qu'il faut faire et qu'ils l'appliquent pas. Je trouve ça super intéressant de voir que tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire. Pas manger industriel, manger locaux, manger bio. Je suis content, ils n'ont pas tous dit il faut pas manger de viande et tout. Donc ça, j'avais un peu peur sur ça. Limite quand ils disaient viande, je sais pas si vous voyez au visage, mais ils étaient presque effrayés. Je mange de la viande et tout. Donc ça me faisait pas mal rire. Et voilà, c'est intéressant de voir que les gens, finalement, pas qu'ils ont beaucoup de connaissances, mais ils savent au moins ce qu'il faut pas faire. Mais derrière, c'est pas forcément appliqué. Abonne-toi, on va en faire d'autres. Et je t'invite à te laisser dans les commentaires les sujets que je pourrais traiter dans la rue. Voilà.